mises en équation. On va commencer par lire le problème. Modèle 4, Nadia a 2 fois plus de paires de souliers que Bianca. Donc, on a Nadia et Bianca. Claudine a 3 paires de souliers de plus que Nadia et 3 fois plus de paires de souliers que Bianca. Donc, les filles sont là toutes les deux fois. Toutes les trois, pardon, sont toutes là 2 fois. Donc, peu importe qui je mets dans le milieu ici, ça ne changera rien. On ne panique pas, on va juste avoir une grande flèche qui traverse. Donc, c'est tout ce que ça fait, le fait de mettre n'importe qui, n'importe où. Alors, comme elles sont toutes là 2 fois, je vais y aller dans l'ordre d'apparition. Alors, la première, c'est Nadia. Ensuite, on a Bianca. Et finalement, Claudine. OK. Je vais faire mes flèches. Nadia a 2 fois plus, j'ai dit 2, hein? 2 fois plus de paires de souliers que Bianca. Claudine a 3 paires de souliers de plus que Nadia et 3 fois plus de paires de souliers que Bianca. Alors, on a 3 flèches à faire, seulement on en a juste 2. Donc, on est dans notre diagramme en bulle encore en train de le faire. Donc, on va faire toutes les flèches qu'on a à faire, une à la fois. Nadia a 2 fois plus de paires de souliers. Oh, excusez, j'ai mal identifié mes bulles. J'ai juste écrit Nadia, Bianca et Claudine. C'est nombre de paires. Une fois que c'est bien identifié, là, je vais faire mes flèches. Nadia a 2 fois plus de paires de souliers que Bianca. Qui a 2 fois plus de paires de souliers que Bianca? Nadia. Donc, je pointe vers le sujet Nadia. Fois 2. Claudine a 3 paires de souliers de plus que Nadia. Donc, qui a 3 paires de souliers de plus que Nadia? C'est Claudine. Donc, je vais pointer vers Claudine à partir de Nadia. Et là, je vais la faire en dessous parce que je n'ai pas de place au-dessus. Alors, 3 paires de plus que. Et 3 fois plus de paires, 3 fois moins, excusez, 3 fois plus de paires de souliers que Bianca. Donc, le « et », ça veut dire que le sujet est encore répété. C'est encore Claudine. C'est qui a 3 fois plus de paires de souliers que Bianca? C'est Claudine. Alors, je pointe vers Claudine et 3 fois plus fois 3. Combien de paires de souliers ont-elles en tout? On n'a pas de total, on n'a pas de plus, on n'a pas rien, mais, excusez, je vais y aller étape par étape. On va mettre notre variable en quelque part, mais là, on cherche beaucoup où va être le égal. OK? On va identifier la variable, justement, en la choisissant. Avant même de réfléchir, est-ce que je la mets là? Je risque de traverser 1 fois 2 à l'envers, ce qui fait diviser. J'aime pas bien ça. J'ai un autre fois là, donc je ne veux pas avoir à traverser à l'envers. Fait que je vais mettre mon X à Bianca pour ne pas avoir de division. Alors, je vais faire le chemin. Je vais remplir mes bulles. X fois 2, donc 2X. Et j'ai encore une flèche qui part de là pour aller à Claudine. On va la remplir. Qu'est-ce qui se fait additionner 3? C'est ce qui est dans la bulle au complet. Donc, 2X plus 3. Mais là, j'ai 2 flèches qui arrivent à Claudine. Hein? J'ai 2X plus 3. Mais j'ai aussi la flèche fois 3. Elle existe, elle aussi. Elle aussi, je peux prendre X fois 3, donc ça me donne 3X. Sauf que, est-ce que Claudine peut avoir 2 quantités différentes de paires de souliers? Ah non, si elle a 14 paires, elle a 14 paires. Elle ne peut pas en avoir et 14 paires et 12 paires en même temps. Donc, nécessairement, que son nombre de paires de souliers soit écrit par l'expression algébrique 3x ou 2x plus 3, il faut absolument que ce soit la même quantité. Donc, si c'est la même quantité, ça veut dire que c'est égal. Ça veut dire que 3x est égal à 2x plus 3. C'est mon équation. Elle est là. Le modèle 4, ici, il y a juste des phrases de plus, de moins, mais il y en a une de plus que d'habitude. Hein? D'habitude, on a juste 2 flèches, mais là, on a 1, 2, puis 3 flèches. J'en ai une de plus et c'est tout ce que j'ai. Je n'ai pas de total. Pourquoi? Bien, ça fait que ça va arriver avec 2 flèches qui vont partir ou arriver à une même personne.
Alors, je vais prendre ici, c'est là que va être mon égal. Ça va vouloir dire que 3x est égal à 2x plus 3. Voici mon équation. 3x doit valoir absolument la même chose que 2x plus 3, puisque Claudine ne peut pas avoir deux quantités différentes de paires de souliers. Fait que il faut que j'identifie bien mon x. Mon x, c'est quoi? Bien, il est où le x tout seul? Il est ici. X, c'est le nombre de paires de souliers de Bianca. Oui, le X est bien là. Donc, le X que je vais trouver, c'est vraiment le nombre de paires de souliers de Bianca, puisque le X est là. Et oui, l'équation que je vais utiliser pour y arriver, ce n'est pas dans la bulle de Bianca, mais ça va être dans la bulle de Claudine. Parlez à votre cerveau, dites que ça se peut. C'est normal. Pourquoi? Parce que mon 3x, mon 2x plus 3, ben, ils sont partis du x, ils ont voyagé, ils sont allés par là, puis par là. Et c'est comme ça que j'arrive à l'équation. Donc, j'ai le x de Bianca. Donc, je vais trouver combien que ça vaut. Fait que là, j'ai une équation, je la résous. Je n'ai pas de dénominateur, je ne peux même pas réduire à gauche ou à droite. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Ah oui! Donc, je vais éliminer le plus petit des deux. Entre 3x et 2x, c'est 2x qui est le plus petit. Pour que ça me donne 0, il faut que je fasse moins 2x. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. 3x moins 2x à gauche, 1x. Ici, ça s'annule, il reste 3. Ah, ben, j'ai fini. X égale 3. X, c'est bien le nombre de paires de souliers de Bianca. La question, c'est combien de paires de souliers ont-elles en tout? Donc, encore une fois, je pourrais faire plusieurs calculs. Donc, trouver Bianca, trouver Nadia, trouver Claudine. Tiens, on va le faire différemment cette fois-ci. Je vais vous le faire séparément. Donc, quelle est l'expression algébrique pour le nombre de paires de souliers de Bianca? Bien, je regarde dans sa bulle. Bianca a X. Nombre de paires de souliers de Nadia, dans sa bulle, 2x. Expression algébrique, 2x. Claudine, bien, j'ai 3x ou 2x plus 3. Donc, il faut choisir un des deux. Parce que les deux valent la même chose, on l'a dit. C'est comme ça qu'on a parti en principe pour notre équation. Donc, laquelle expression algébrique vous préférez choisir? Bien, je vais y aller avec 3x. On aurait très bien pu prendre 2x plus 3 si on serait arrivé à la même valeur. Donc, je vais trouver les nombres de paires de souliers de Bianca. Bien, x vaut 3, donc c'est égal à 3. Ici, c'est 2 fois 3, donc 6 paires de souliers pour Nadia. Et pour Claudine, bien, le x vaut toujours 3, donc 3 fois x, ça veut dire 3 fois 3, 9. Donc, Bianca a 3 paires de souliers, Nadia a 6 paires de souliers, Claudine en a 9. Pour le total, bien, je vais faire 3 plus 6 plus 9. 3 plus 6 plus 9 me donne 18. Donc, les filles ont 18 paires de souliers en tout. Donc, très important, modèle 4, c'est qu'on a juste des de plus, de moins, fois plus, fois moins, mais on en a une flèche de plus que d'habitude, ce qui fait qu'une des trois bulles va se retrouver avec deux expressions algébriques, et c'est ça qui va être égal, les deux expressions algébriques, puisque ça ne peut pas être deux valeurs différentes, il faut que ce soit égal.